Moi, j'ai développé un jeu de société avec 3 autres filles et le jeu s'appelle We the Activist. Et donc l'objectif du jeu, c'est de discuter du discours de haine et de voir comment on peut y réagir. Donc avec le vécu de chacun, c'est un jeu qui s'anime surtout avec des jeunes, dans des maisons de jeunes ou dans le cadre scolaire. Et on anime aussi des expérimentations pour les animateurs de jeunesse pour qu'ils puissent après jouer au jeu dans leur structure. J'ai été livre vivant pour une bibliothèque vivante ici à Bruxelles il y a quelques mois pour raconter un peu mon propre vécu, ma propre expérience de haine en ligne. Et puis après, pour lutter aussi, j'organise des ateliers d'écriture dans lesquels j'accompagne des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire dans ce processus d'écriture autour des discours de haine en ligne, alors soit sur leur propre vécu, soit sur ceux qu'ils ont vus autour d'eux. J'ai entre autres organisé des journées de réflexion pour permettre aux acteurs de terrain de se rencontrer, d'échanger sur des problématiques auxquelles ils font face avec leurs jeunes. Et durant ces journées, on découvre pas mal de ressources pédagogiques qui peuvent être réutilisées par la suite avec les jeunes. Et j'interviens aussi moi-même dans des conférences, des séminaires, afin entre autres de faire du plaidoyer auprès des organismes et de les sensibiliser sur certaines thématiques spécifiques. L'année dernière, par rapport aux droits LGBT, on a fait une action symbolique sur les marches de la Bourse, où en fait c'était issu d'un atelier d'écriture qu'on organisait. On a donc pris le texte d'un jeune et on est parti l'écrire sur les marches à la craie. Et donc l'objectif était donc, de sensibiliser un peu la population à ça, et donc on a été interpellé à plusieurs moments par des gens de l'extérieur pour savoir qu'est-ce qu'on faisait sur place. Alors moi, concrètement, j'organise des animations et des formations auprès d'un public jeune essentiellement. Alors ces animations-formations ont des thèmes qui portent sur par exemple le cyberharcèlement, sur la communication non violente, et donc ça contribue notamment à pacifier le discours en ligne. Une des manières pour pouvoir s'engager, pour ma part, ça a été de développer avec des collègues internationaux un réseau d'activistes, en fait, le No Hate Makers, qui est un réseau en fait, qui s'implique au niveau euro-méditerranéen pour développer des activités relatives à la sensibilisation contre le discours haineux, des formations et également créer des partenariats.